Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en terminal STI de d tronc commun autour du taux d'évolution moyen. Alors je peux faire une petite rétrospective, ça fera pas de mal, de ce qu'on a vu depuis la seconde. D'abord, un taux d'évolution, c'est quoi? Finalement, c'est de combien une évolution absolue, de combien j'ai évolué par rapport au départ. Donc on a souvent une formule qui nous dit que t égale la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la variation absolue, et on la compare, on fait le rapport par rapport à la valeur de départ. Voilà. C'est un rapport. Alors ce nombre-là, il peut s'écrire comme un pourcentage pour faire plaisir à mamie, hein, comprend trop rien aux maths, donc on ramène à 100, on dit que ça fait 23%, mais concrètement, c'est un nombre qui est sans unité, et donc c'est 0,23. Voilà. Alors concrètement, on peut les voir d'une autre façon aussi, c'est qu'une valeur d'arrivée, elle peut s'exprimer comme la valeur de départ plus t fois la valeur de départ, et donc la valeur d'arrivée, on peut factoriser par VD en faisant 1 plus t. Qu'on pourrait aussi sous-entendre, pour ceux qui ont du mal avec ça, on fait VD, 100% de VD plus t% de VD, vous voyez, si on met en pourcentage, on mettrait 1 plus t sur 100. Mais là, le t, il représente le nombre directement, donc 1 plus t. Et bien, finalement, ça nous explique que pour calculer VA, on fait la valeur de départ fois ce nombre qui est 1 plus t. Donc c'est un coefficient multiplicateur, ce qu'on appellera C coef multiplicateur. On a donc la formule C égale 1 plus t. Alors on va peut-être s'entraîner là-dessus pour ceux qui ne sont pas à l'aise, hein, certains en terminale, vous êtes complètement prêts, mais il va falloir s'habituer à oublier un petit peu les pourcentages et passer en décimale. Là, pour avoir C, je fais plus 1, donc 1,23. Donc là, quand je suis à moins 0,60, alors attention, par contre, si le taux c'est une baisse, il faudra bien indiquer le moins. Hein, c'est moins 0,60, une baisse de 60%. Donc là, si je suis à moins 0,60, j'ai que 0,4, donc je fais plus 1, donc moins 0,60 plus 1, ça fait 0,40. 3%, là je l'ai mis parce que, attention au piège, hein, ça fait 0, donc ça fait 0,03, et donc ça fait 1,03. Moins 5%, donc ça fait 0,05, donc je fais moins 0,05 plus 1, j'arrive à 0,95. Attention au pourcentage ici, 300%, ça représente le nombre 3, et du coup une augmentation de 3%, ça revient à multiplier la quantité par 4 en faisant le plus 1. Dans l'autre sens, si le coefficient multiplicateur vaut 1,3, je fais moins 1, j'obtiens 0,3. Donc, en parlant à mamie, je dirais, ça a augmenté de 30%. Si je suis à 0,7 moins 1, je serai à moins 0,3. Voilà, donc moins 30%. Et si je suis à 2,5, je fais moins 1, je serai à 1,5, c'est-à-dire 150%. Voilà, deuxième situation maintenant qu'on va voir, c'est les taux d'évolution successifs. Bon, vous avez vu ça depuis la seconde. Alors là, moi, je vous encourage vraiment. C'est Michael Launay qui parlait du théorème du parapluie. Je suis dans le domaine des taux. Je vais passer au coefficient multiplicateur et puis ma conclusion finale, à la fin, je reviendrai dans les taux d'évolution. Pour ce faire, je vais tout retraduire. C1, ça fait une hausse de 20%, ça fait 1,20. Bon, 1,2. Là, donc si je fais moins 1, j'arrive à C2 égale à moins 0,7. Je suis désolé, vous écoutez. Je le mets bien en dessous pour... attendez, je vais le mettre en plus fin, ça va être plus facile. Et au moins ce sera visible. Voilà, un petit crayon plus fin. Donc là, C2 est égal à moins 0,7. Voilà. Et C3 est égal à 1,7. Je fais plus 1. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut passer de V1 à V4, on fait d'abord fois 1,2, puis fois moins 0,7, puis fois... j'ai dit une bêtise là, je suis pas à moins 0,7, je suis à, excusez-moi, là je déraille, je suis à...
je suis à 0,7. Moins 0,3 plus 1, ça me donne 0,7, évidemment. On vient de le voir dans le petit tableau tout à l'heure. Donc on est à 0,7. Voilà, donc en fait, je reviens. Quand je veux calculer ma valeur V4, je prends V1 fois 1,2, puis fois 0,7, puis fois 1,7. Donc finalement, pour passer de V1 à V4, je trouve le coefficient global qu'on va appeler CG. Et ben, c'est le produit des coefficients multiplicateurs. C'est surtout pas ni la somme, ni le produit des taux d'évolution. On fait aucun calcul avec les taux d'évolution. C'est juste au final. Donc là, CG, c'est 1,2 fois 0,7 fois 1,7. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Alors donc là, je fais le petit calcul, j'ai pas regardé à l'avance. 1,2 fois 0,7 fois 1,7, ce qui me donne 1,428. Le coefficient global 1 vaut 1,428. Et c'est là, vous voyez, j'étais dans le domaine du rouge, je reviens maintenant dans le domaine du bleu, qui va être ma conclusion finale avec le taux global d'évolution. Et bien le taux global d'évolution, je fais moins 1 et j'obtiens 0,428, soit pour mamie 42,8%. On a une évolution, une hausse de 20%, une baisse de 30%, puis une hausse de 70%, correspond globalement à une hausse de 42,8%. Voilà, alors deuxième notion qu'on avait vue au début de lycée, c'est le taux d'évolution réciproque. De la même façon, vous voyez, vous avez un taux d'évolution de, imaginons 20%, et ben, ça vous fait un coefficient multiplicateur de 1,2. Donc ça veut dire que pour passer de V1 à V2, on fait fois 1,2. Donc pour passer de V2 à V1, il faut faire diviser par 1,2. Donc on obtient un CR qui revient à diviser par 1,2. Et quand on fait 1 sur 1,2, 1 sur 1,2, on obtient 0,83. Vous voyez? On va arrondir, on va arrondir à l'unité de pourcentage près. Et de la même façon, tout à l'heure qu'on était dans le domaine des coefficients multiplicateurs, maintenant on revient à un taux réciproque. Je change de couleur, mais je vous encourage vraiment à jouer ce jeu-là. Là. Le taux réciproque, eh bien, je vais rester à 0,83. Donc 0,83 moins 1. Et j'obtiens donc le moins 0,17. Alors certains, ça paraît évident pour certains, mais quand j'augmente de 20%, bah, ma quantité, elle aura augmenté. Et du coup, pour revenir à la valeur de départ, il ne faut pas que je rebaisse de 20%, sinon, par rapport à une quantité plus grande, je vais me retrouver plus petit. Donc, du coup, quand on augmente de 20%, eh ben, il faut rediminuer de 17% par rapport à la valeur V2 pour retrouver la valeur de départ. Voilà, ça fait pas de mal d'en reparler. On va maintenant parler, ce qui nous intéresse pour la terminale, c'est le taux moyen d'évolution. En fait, là, ici, on a une évolution de 20%, puis une baisse de 10%, puis une hausse de 30%, mais moi, je voudrais savoir, faudrait augmenter de combien de fois la même chose, de quel pourcentage, le même pourcentage chaque fois, pour obtenir le même résultat. Alors, comment on va travailler? Eh bien, même principe, en fait, on va se dire, ici, j'ai C1 qui vaut 1,2. Ici, j'ai C2 qui vaut, alors, je fais moins 1, j'obtiens 0,9. Non, 1 plus 1, j'obtiens 0,9. Voilà. Et ici, j'obtiens C3 qui vaut 1,3. Voilà, donc j'obtiens CG qui vaut 1,2 fois 0,9 fois 1,3. Donc je le fais vite fait. 1,2 fois 0,9 multiplié par combien? 1,3. 1,3. Et bien j'obtiens 1,404. 1,404. Donc voilà, je sais que c'est 1,404. 404. Alors, en fait, maintenant,
il faudrait se dire, mais si c'était un coefficient moyen qui serait toujours le même, là, on va dire que ça, c'est Cm. Et puis encore Cm, le même coefficient multiplicateur, fois Cm, et fois Cm encore. Il faudrait remplacer une situation d'avant de hausse de 20%, baisse de 10%, hausse de 30% par toujours la même, Cm ici. Et bien, de la même façon, on aurait que Cm fois Cm fois Cm, c'est-à-dire Cm au cube, devrait être égal à Cg. Et en fait, eh ben voilà, on a une équation. Alors là, il y a une petite astuce, hein, je vais revenir, j'ai fini mon dessin, donc j'obtiens Cm, je vais le laisser en vert quand même, Cm au cube qui est égal à donc 1,404. Vous avez vu, on n'a toujours pas regardé le taux d'évolution global. Hein. C'est vraiment le coefficient global qui compte. Hein. Voilà. Alors là, comment on peut faire? Bah, c'est l'astuce qu'il faut connaître. Maintenant, c'est qu'on va jouer avec les puissances de puissance, et donc on va pouvoir écrire que ça nous fait Cm puissance 3 à la puissance 1 tiers est égal à 1,404 à la puissance 1 tiers. Et là, pourquoi on a fait ça? Parce que puissance d'une puissance, on multiplie les puissances, comme on l'a vu dans le chapitre sur l'exponentielle de base A. Et donc 3 fois 1 tiers, ça donne 1. On obtient Cm est égal à 1,404 puissance 1 tiers. Donc là, je retape 1,404 à la puissance 1 sur 3. Et j'obtiens 1,1197, on va dire comme ça, environ égal à 1,1197. Et là, ça y est, j'ai trouvé mon coefficient multiplicateur. Il faut multiplier plusieurs fois, 3 fois par, fait fois 1,1197, fois 1,1197, fois 1,1197. Et bien, de coup, on peut trouver le taux d'évolution moyen, ce qui correspond à un TM, je vais repasser en bleu, un taux d'évolution moyen qui est égal à, on fait moins 1, donc 0,1197. Ça veut dire que, au lieu de faire une augmentation de 20%, une baisse de 10% et une hausse de 30%, c'est comme si, en moyenne, à chaque étape, on faisait une hausse de 11,97%. Voilà à quoi correspond le taux moyen. Alors franchement, ça sert à rien d'apprendre des formules. Ce que vous faites, c'est que vous refaites le dessin, vous faites de manière rigoureuse, et vous êtes vigilant sur les couleurs et les notations. Il y a CG et TG, les taux global, le coefficient global, et il y a CM, le coefficient moyen, et TM, enfin, le taux moyen d'évolution. Et dans tous les cas, les calculs, on les fait avec les coefficients multiplicateurs, pas avec les taux. C'est juste à quel moment on a eu les taux à l'énoncé, et tout à la fin, une fois qu'on a trouvé le coefficient moyen, on retrouve le taux moyen. Voilà, j'espère que cette deuxième petite vidéo vous aura aidé, et je vous encourage à vous réentraîner avec n'importe quelle situation. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, et merci de votre écoute, à très bientôt.